mbokk yi jërëjëf dal leen jàmm ci suñu jotaay le point corona ci télévision Futur Média tey yemook àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril ñu leen di fàttali jotaay bi ñu ngi ci bi feebar bi duggee ci réew mi ak léegi premier cas Sénégal mu ngi feeñ le 2 mars ba tey weeru avril bi mu ngi waaj a jeex le 2 weer bi di ñëw mai kon ñaari weer feebar bi nekk ci biir réew mi lim bi waa Kër Docteur defati nañu ko ministère de la santé ni mu koy defee bés bu ne ñu xëy xamle ni testé woon nañu juróomi téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñaar li ci feeñ juróom fukk nit ak juróom-ñeent xëyee nañu doomu jàngoro ji ci bésu tey jii limu ñi ko jot a am nag bi mu duggee ci réew mi ak léegi mu ngi jege junni yi léegi nag ñu dàq ji junni yi nit ndax ñu ngi ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki nit ak ñaar yoo xam ne doomu jàngoro ji jot na leen a dugg yàlla nag di def jàmm di ci am na ci 315 maanaam ñetti téeméeri nit ak fukk ak juróom yoo xam ne wér nañu situation bi ci àdduna bi chaque jour ñu wax leen ko ndax feebar bi li muy def ci àdduna bi yàlla na ump Sénégal ndax lépp millions yi doomi aadama ak lu teg lu bari amee nañ doomu jàngoro ji plus de 200 000 ñaari téeméeri junniy nit ñàkk nañu ci seen bakken yokk ci nag feebar bi li mu gën a def mooy taxawal économie ci àdduna bi daanaka koom-koom lépp tënku na ndax am na réew yoo xam ne ñoom dañoo décidé woon tëj lépp tënk nit ñi ci confinement plus de 3 milliards ci ay doomi aadama confiné nañu leen ci jamono xëy na tey sax ñu ngi commencé di yeweeku ndànk-ndànk di ubbiwaat bërëb liggéeykaay yi jotaay bi nag saay bu ñu ñëwee dañuy faral di jàngat feebar bi ci lu mu def ci suñu nekkin nu ñuy dundee ak moom ak sax di xalaat ci suñu ëllëg parce que xëy na bu ñu fekkoon ci yenn situation yoo xam ne suñu toogaay gënoon na jekk xëy na doon na jafee jëflanteel waaye nag la mu def ci réew yoo xamante ni seen wàllu wér-gu-yaram sax ñoo ñu ëpp doole moo tax fii tamit waaj nañu donte ba fi mu toll nii xëy na yàlla def na ci jàmm ñi ci ñàkk seen bakkan lim bi juróom-ñeent la toll ñu leen di ñaanal tey ñu ñëw fi wax dëgg fi yàlla di fi dalal ñoo xam ne xëy na kenn gënu leen a yey ci xeex bi ndax bu ñu nee médecin urgentiste rek urgence baatu lu jàmp la xëy na feebar bi jàmp bi ak ni mu taxawoo nit ñi xoxotal leen def naa urgentiste yi am nañu ci wàll waaye nag Sénégal dañoo toll situation boo xam ne xëy na tey baax na ñu xool stratégie nationale bi maanaam comité bi nga xam ne moo yor mbirum feebar bi ni mu koy toppatoobee ndax am na ñaari école ci àdduna bi yoo xam ne nii kenn xamul bu ci gën am na réew yoo xam ne dañoo décider tester nit ñi en masse maanaam li mu ñu gën a bari ci test ñu def ko am na yeneen réew yoo xam ne du seen stratégie Sénégal nag mu ngi ci diggante bi ndax nee nañ defuñu test de masse waaye ñu ngi koy yokk ba fi mu toll nii te lu ñu koy gën a yokk aussi ñiy feebar di gën a feeñ ana sax ñi feebar gannaaw limu ñi ciy faatu bariwul juróom-ñeent bari na gaa bakkan bu ci rot rek bari na waaye nag gëm nañu ni am na feebar yoo xam ne ñoo ko ëpp lu ñuy rey fuuf te pourtant nit ñi tiitewuñu ko noonu xëy na xeet bi ni muy wàllee moo tax mu doy jaaxle ñuy am mbégte di fi dalal association sénégalaise des médecins urgentistes tey dañoo fas yéene dalal ci ñaar ñoom ñëpp ñoo bokk association bi jëluñ ci kenn ñaari gan yi même association bi la ñu bokk présidente baa ngi nii Corinne Thiagnan Corinne maa ngi lay dalal jàmm. Bonjour. Salam alaikum, man docteur Corinne Thiagnan, je suis la présidente de l'association sénégalaise des médecins urgentistes qui a été créée en octobre 2019 et nous avons à notre sein une centaine de médecins urgentistes diplômés et en formation qui ont adhéré à l'association. Et l'objectif était justement de parler de discuter des problèmes qu'on rencontre au cours de notre pratique, de ce qu'on peut changer aussi dans le système. On discute régulièrement de cas cliniques qu'on rencontre durant notre pratique. Et bien sûr, il y
y a la situation aujourd'hui qui fait qu'on est encore plus unis et plus sensibles à ce qui se passe chez nos collègues dans notre pratique de tous les jours. Je pense que par votre intervention, les téléspectateurs ont compris que nous ferons une entorse à cette émission. Nous serons bilingues aujourd'hui. Tey émission bi ñaari kàllaama lañ koy defee français wolof. waaw wax nañu ba sonn mënoon naa góorgóorlu ci wolof waaye nee na wolofam setul mais c'est important mu nekkoon fi parce que mooy présidente association bi te dañu bëgg aussi xuus bu baax docteur Mamadou Diop maa ngi lay dalal. waaw jërëjëf Cissé ñu ngi lay gërëm ci invitation bi nga ñu defal di wax ne opportunité la maanaam may nga ñu chance tey ñu ñëwaat tey ci kanamu Sénégalais yi mun a wax bu baax lan mooy médecin urgentiste et puis gën a xamal nit ñi aussi lan mooy njëriñu suñu association bi. yow yaay secrétaire général bi kon am naa fi présidente association sénégalaise des médecins urgentistes ak secrétaire général bi Mamadou Diop dinañ nekk en ligne ak docteur Lamine Cissé épidémiologiste médecin la épidémiologiste spécialiste des maladies transmissibles. Docteur Lamine Cissé sera en ligne avec nous depuis Abidjan. sababu mu teew ci émission bi dinañ ci ñëw bu jekkee parce que médecin la sénégalais la fu ne liggéey na ko ci àdduna bi ci kuréel yi ko fay yónni ndax dem na ci Ebola bi République démocratique du Congo fa la nekk mission sax mission beneen moo ko yóbbu Abidjan mu càng fa waaye ci liggéey bi la nekk dem na Haïti ci cadre épidémie yu fa amoon ak maladie transmissible yi donc xam-xamam dinañ ko sàkku ci émission bi ñuy am mbégte trop mu nekk ak ñun dafa nekkoon ci réunion bu mu doon yeggale mais xëy na danañu dab léegi ci émission bi. Corinne, l'intérêt de vous avoir c'est de parler bien sûr de la médecine urgentiste. Quelle est aujourd'hui votre place des médecins urgentistes dans cette situation de crise sanitaire qui s'est partout mais ce coronavirus dont le premier cas a été détecté au Sénégal le 2 mars. Quelle est la place des médecins urgentistes dans le dispositif déjà et dans votre activité au quotidien? Alors la place du médecin urgentiste, elle est dans le diagnostic de toute façon de tout type de pathologie, justement. La capacité du médecin urgentiste, et il a une capacité de diagnostiquer ce qui est grave de ce qui est simple. Donc on a une grande vision, justement une grande visibilité sur les différentes pathologies et les différentes urgences liées à chaque pathologie, que ce soit en cardiologie, que ce soit en neurologie. On a la capacité de faire, même en maladies infectieuses aujourd'hui avec le coronavirus. Et le médecin urgentiste c'est celui qui est sur le terrain, surtout. Le terrain, que ce soit à l'hôpital ou en préhospitalier, ce qu'on dit à domicile ou dans la rue, on prend en charge les patients qui ont un besoin précis à une heure précise. Ils appellent, parfois c'est quelque chose d'urgent, c'est la personne qui a cette sensation, ils pensent que ce qu'il a est urgent. Donc nous, les médecins, une fois qu'on les a au téléphone ou en face, on est capable de dire si c'est une urgence ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le médecin urgentiste peut aller à domicile. Il va à domicile, il transporte des patients qui sont lourds, qui sont graves, et il est également dans les services d'accueil des urgences qu'il y a dans différents hôpitaux de la place, hôpital principal, hôpital de Dantec, à l'hôpital Ogui, il y a plein de services d'accueil des urgences. Au niveau sur le territoire sénégalais, il y a des UAU, ce sont des unités d'accueil des urgences où des médecins urgentistes travaillent afin de prendre en charge tous les patients qui arrivent, que ce soit grave ou non grave. Et grâce à ça, on arrive. Ces médecins ont été briefés justement par rapport au coronavirus. On est très vigilants sur ça. Je dis on parce que moi je suis dans le privé par exemple et j'ai d'autres collègues qui sont dans le public, mais on est confronté au même problème. C'est-à-dire quand le patient arrive en consultation, que ce soit avec une fièvre ou une toux, on pense tout de suite en tout cas depuis un mois, 45 jours, on pense tout de suite au coronavirus. Et donc du coup ça nous met dans un état de stress particulier, mais on essaie d'être prudent et prendre en charge les patients selon justement le plan de riposte du Sénégal. C'est-à-dire que si le patient arrive avec que ce soit de la fièvre, de la toux, une gêne respiratoire, il y a de nouveaux symptômes qui ont été décrits aussi. On a la possibilité soit d'appeler directement les numéros de la cellule d'alerte ou appeler le SAMU national pour qu'ils prennent le relais.
Parce qu'à partir du moment où on a un cas suspect, le relais est pris par le 15-15 au SAMU national ou le cellule de la crise qui appelleront le patient, qui le prendront en charge pour réévaluer justement, pour savoir s'il correspond vraiment à la définition de cas suspect. Et ensuite, le patient, on envoie une équipe pour faire un prélèvement nasopharyngé, s'il correspond à une définition J'ai compris que dans le cadre de cette crise sanitaire, la vigilance est doublée de votre côté. C'est quoi le plus difficile? Parce qu'il y a un besoin aussi de rassurer le patient que vous allez visiter. Mais il y a aussi le devoir pour vous, médecins urgentistes qui intervenez à domicile ou à l'hôpital, de se préserver. C'est quoi le plus difficile? De ne pas transmettre son stress au patient qu'on va consulter, qu'on va prendre en charge pour voir s'il s'agit de coronavirus ou pas? Bon, quand on prend en charge, il faudra d'abord connaître notre état d'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, notre état d'esprit, on se dit que la maladie du coronavirus n'est pas si dangereux que ça. On a des chiffres, le taux de létalité aujourd'hui, en tout cas donné par la France, malgré tous les milliers de morts qu'ils ont eu, est à 0,5%. Donc oui, on relativise, parce qu'on est conscient qu'il y a d'autres pathologies très contagieuses qui ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Et oui, on relativise. Et moi, en tout cas, personnellement, je me refuse de stresser, et j'ai plein de collègues qui sont dans le même état d'esprit. Le plus dur, c'est pour le patient, parce que c'est assez stigmatisant, la maladie. Donc c'est vrai qu'on essaie d'approcher le patient différemment en disant, voilà, on évoque, il y a plusieurs diagnostics. Si quelqu'un vient avec une fièvre, aujourd'hui on n'a pas le droit de ne pas évoquer le coronavirus. Voilà. Il faudrait éliminer les autres pathologies, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a le paludisme qui est là, il y a la fièvre typhoïde, il peut avoir une grippe simple, mais on peut ne pas évoquer le coronavirus, et dans ce cas, on explique au patient. Je pense qu'il faut vraiment être calme. Quand on est calme, on explique les choses calmement. On va quand même dire les choses. Est-ce que les gens sont forcément réceptifs quand vous, dans votre explication, vous laissez supposer, parce que vous allez visiter un malade, quand vous laissez entendre que ça peut être le coronavirus, comment ça peut être le Covid-19, comment c'est accueilli par le patient? Moi, je pense que c'est bien accueilli quand c'est expliqué calmement. C'est important d'expliquer aux patients un patient en tout cas qui n'est pas porteur de comorbidité, parce que l'approche est différente. Celui qui n'a pas de comorbidité, une personne qui est jeune, qui n'a aucun antécédent particulier, on peut le rassurer en disant, bon, écoutez, c'est quand même une maladie qui tue 0,5%. Les personnes qui décèdent, c'est connu aujourd'hui, qui ont plus de... Vous n'oubliez pas quand même qu'avant que vous arriviez chez le malade, peut-être que le flux d'informations ayant circulé sur cette maladie vous a devancé et a fini de tétaniser pratiquement tout le monde. Oui, donc le patient qui reçoit ce flux d'informations-là, peut-être même pense en savoir plus que vous. Tout à fait. À travers ce qu'il a déjà vu. C'est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'il y a la formation des réseaux sociaux. On mène deux combats, il faut dire. Il faut déconstruire les fausses idées qui circulent sur les réseaux, et il faut en même temps consulter le patient en le rassurant. C'est vraiment un exercice qui n'est pas évident, mais je pense notre rôle est de rassurer le patient. Comme dans toutes les autres pathologies graves, même si un patient, par exemple une suspicion d'infarctus du myocarde, notre rôle est de rassurer le patient justement, pour ne pas qu'il se sente, parce que l'angoisse peut aggraver une pathologie. L'angoisse, l'anxiété, c'est prouvé que ça peut aggraver la pathologie du patient. Donc c'est important, c'est très important de rassurer, de communiquer. La communication chez le médecin aujourd'hui, elle a son rôle, c'est très important. Il faut communiquer. Docteur Mamadou Diop, wolof bi leer na mais wax naa ba sonn du ci wax mais ñu jéem rek li ñu doon wax mooy dafa mel ni Sénégalais yu bëri dañoo découvrir médecin urgentiste ci cadre xew-xew bii. Ndax urgence danañ ko dégg hôpital boo dem urgence a ngi fa, mais médecin urgentiste bi mooy kan ak luy liggéeyam, ak est-ce que am ngeen place ci dispositif bi nga xam ne Sénégal moom la teg pour xeex feebar bi di Covid-19 lan moo ciy seen cër? jërëjëf Cissé, en fait médecin urgentiste comme ni ñu koy waxee dafa xaw a bees ci dëkk bi. Ça fait quand même bientôt fukki at a ngi nii ñu créé donc diplôme boobu noonu di leen former fii ci Sénégal ak yeneen étranger yu fi ñëw. Donc médecine d'urgence mooy lan, mooy maanaam malade bi nga xam ne dafa ñëw hôpital indi lu jàmp loo xam ne mënul xaar,
kooku la ñuy tuddee une urgence mun na nekk urgence boo xam ne maanaam malade bi daf ko am wala daf ko ressentir rek mais bu ñëwee hôpital bi bu ñu koy recevoir ci li ñuy wax service d'accueil d'urgence médecin urgentiste la fay fekk maanaam moom mooy nekk ci buntu hôpital bi service d'accueil d'urgence dañ koy wax di trier malade yi di xam maanaam kii maanaam dañ ko war a faj léegi wala kii mun na xaar tuuti wala kii mun na xaar sax ba suba donc médecin urgentiste en fait loolu mooy liggéeyam te comme ni ko docteur Corinne waxee léegi nii pàcc boo gis ci médecine rek dafa am wàll boo xam ne urgence daf ko ci am donc bu ngeen fàttalikoo ci fukki at ci ginnaaw daan nañ seetlu ne maanaam malade yi daan faatu ci hôpitaux yi dañu bëri ba nit ñi naan en fait malade yi léegi dañuy dem ba hôpital pour faatu ji foofu noonu donc loolu bokk na ci li tax ministère de la santé ak suñuy kilifa yi waxtaan ba ne dañuy créer diplôme médecine d'urgence di former ay médecins pour que ñuy toppatoo malade yooyu ba dee gi wàññeeku xeex bi nag ñu sumb muy coronavirus bi médecin urgentiste daf ci am wàll bu rëy parce que comme ni ñu koy waxee souvent malade bi doog a ñëw ci hôpital kenn xamul ndax am na ko wala amu ko d'ailleurs même balaa ngay xam ndax résultat bi positif na wala déet malade bi def na ci hôpital bi lu mu bon ñeenti waxtu. donc loolu yëpp bokk na ci yi nga xam ne ay jafe-jafe la yoo xam ne suñ ko sóoraalewulee maanaam mbir mi mën na gën a ëpp ay loxo donc médecin urgentiste daal liggéeyam ci xeex bi lu rëy la ci. parce que malade bi nga xam day ñëw ci hôpital bi mu feebar lool wala sax feebarul ba amul dara lu koy metti mën na jaar ci médecin urgentiste balaa moo jàll ci biir hôpital bi donc vraiment liggéeyam daal lu yaatu la ci xeex bi nii ma di ko rappeler aussi que ne suñu liggéey dafa am ñaari pàcc médecine préhospitalière mooy malade bi nga xam ne dafa nekk diggante këram ak hôpital bi kooku sax ñun dañuy am lu ñu koy defal ci suñu wàllu liggéey parce que dañu gis ne aussi léeg-léeg di nga gis ku sonn këram ñu ne nañ ko wutal taxi wala clando wala kii te xamuñu ne malade bi diggante boobu rek ni ñu koy transporter bu jaarul yoon mën na ko indil yeneen jafe-jafe et donc foofu la njëriñu SAMU national nekkee donc médecine préhospitalière ci liggéeyu médecin urgentiste la bokk maintenant bu jógee foofu nag ba yegg si hôpital moom aussi dafa am beneen wàll boo xam ne médecin urgentiste moom moo koy toppatoo dina ko dalal dina ko soulager parce que léeg-léeg li ñuy seetlu mooy malade bii ñëw hôpital xaaju guddi maanaam day am lu koy metti lool ba léeg-léeg mu jaaxle donc il faut que mu am ku ko soulager dalal ko et puis lijjanti ndax li mu amee buñ ko toppatoowul léegi ci saa si mën na ko indil jafe-jafe wala déet suñu gisee ne nag maintenant malade bi stable na ñu doog a xool fan lañ koy yóbbu pour mu mën a faju correctement donc ñaari wàll yooyu ci le médecin bi urgentiste di àddu. mais docteur Diop tey situation bi nga xam ne ni moo fi nekk nit ñi ñu ngi continuer di feebar façon feebar bu ne c'est-à-dire li fi amoon avant Covid 19 bi di am mu ngi am ba léegi c'est-à-dire feebar yi ñu doon jabet ñu ngi jabet ñu doon sibiru ñu ngi sibiru ñu seen biir doon metti ñu ngi metti te ñu ngi dem hôpital ba léegi ci situation boobu est-ce que dafa am dispositif particulier yoo xam ne nii moom ngeen di doxalee ba ci urgence yi ku ñëw ñu am njortu bu ñaaw c'est-à-dire avoir au moins parce que je vais expliquer pour Karine au moins se mettre dans les dispositions que toute personne qui arrive aux urgences est susceptible d'être porteuse du virus. Est-ce que da ngeen di am njort bu ñaaw boobu pour def ay dispositifs particuliers pour ku ñëw ngeen jël ko en charge am ci xel ñaar daal. dëgg la en fait ba ñu ne Sénégal am na cas ba léegi ñun xam nañu ne lu ëpp 30% maladie ba 40% maladie sax mun nañu am feebar bi te duñu am benn signe donc ñun aussi dañuy jël suñu matukaay ba nga xam ne malade bu yëgsee ñu ne procédure bi nii lañ koy tëralee malade bu duggsee ci hôpital bi nañ ko defal thermoflash xool ndax amul température nañ ko jox gel mu raxasay loxoom suñu gisee ne am na benn ci signes yi ñuy wax maanaam dafay sëqat wala put bi dafay metti wala buy noyyi day jafe maanaam benn ci ñetti signes yooyu bu ko amee rek dañ koy considérer comme un cas possible ou probable jël masque jox ko mu sol pour que aussi mu bañ ñu wàll masque bi mu jéewul quand même
waaw masque bi moom depuis le début dañ ko wax suñuy naataango ne leen bu koo ci gis mu yor li jàppal ne mun na am na ko déjà yow protégé wul defal sa masque ba pare. moom bu dee dafay sëqat wala muy kii yooyu wala muy nooy bu jafe. defal ko masque bi su dee am nga ko parce que gis nañ aussi que ne dañu amoon ay jafe-jafe pour équiper wu comme il le faut. mais loolu ci suñu liggéey la bokk et puis il faut pas que ñu fàtte ne avant corona di ñëw mais am na yeneen feebar yoo xam ne dañuy wàlle. donc loolu bokk na. mais wàlle xëy na wàlle bi moo yombul daal ci ni ñu koy waxee. mais ñun nga feebaru wàlle ci deret yàgg na fi. feebar yi gën a xam ci wàlle sax ci deret wala ci yeneen. yàgg nañu fi. mais bii ni muy wàllee ci sëqat ci joxante loxo xam nga tuberculose mu ngi fi. xëy na du même mode de wàll nii. dañ leen naan rek moytu boo dëggee ni muy sëqat sax nga moytu ko mais comme kii bu yoree dara sax mun na la ko jox ak yooyu. waaw bii moom wàll bi moo gaaw. moo tax ñu gën a encore redoubler ay efforts mais li ma doon wax rek mooy ne maanaam médecin urgentiste yàgg na xam ne moom dafa exposé wu. ba tax na chaque fois buy recevoir malade day sóoraale ne bu deful ndànk même bu dee grippe mën na la ko wàll nga yóbbuwaat ko sa kër. donc loolu bokk na ci suñuy liggéey ba nga xam ne à chaque fois suñuy recevoir malade dañuy sóoraale loolu parce que tam ñun dañ leen di recevoir dañuy jege lool parce que malade bi nga xam ne dafa def choc accident par exemple ñëw mais a priori doo ne kii dafa am feebar beneen bu may wàll bu dul li koy metti donc da ngay jël say matukaay nga moytu donc feebar bi dafa ñëw rek yokk encore suñu maanaam suñu Pastef ci moytu boobu ñu daan moytu voilà. mais ki nga xam ne mooy médecin alors est-ce que Lamine Cissé est en ligne docteur Lamine Cissé def naa ni mu ngi en ligne comme ça ñu xool ak moom ñu nuyu ko ba pare après ñu continuer suñu war bon s'il n'est pas là ñu continuer suñu waxtaana docteur Mamadou Diop ñu ñëw principalement nag ci li nga xam ne nii moo tax ngeen ñëw fi sax feebar bi nga xam ne nii képp kuy personnel sanitaire yaa ngi ci mobilisé wu démb à votre place infirmière détail ak personnel sanitaire yi ñoom ñoo fi nekkoon médecin bi nga xam ne ni mooy intervenir directement ci patient bi wax nañu fii ne xëy na ñoom la ñuy gis mais personnel sanitaire bi intervenir yëpp ba ci hygiéniste bi nga xam ne nii li muy def lu am solo la pour prise en charge malade yi liggéey boobu naka lañ ko coordonné depuis l'urgentiste balaa urgentiste bi ndax brancardier bi nga xam ne mooy wàccee malade bi pour mu ñëw liggéey boobu naka lañ ko coordonné ci structure de santé yi muy privé muy public. waaw mooy li ma wax c'est-à-dire service bi ba depuis bi ñu xamee ne feebar bi mu ngi ci dëkk bi ba léegi service yëpp la ñu réorganiser waat de telle sorte que ci buntu bi fa la ñuy teg koo xam ne moom mooy trier. bu ñu gisee ne kii mën na nekk cas possible wala cas probable ñëpp daal di defaraat seen toogaay maanaam def le tout ba même bu doon moom daf ko am mu bañ ñu ko wàll. mais mbaa du ñëw ci li Corinne doon wax sànq ci stigmatisation bi. parce que xool nit seppi ko ci kanamam ne ko déet yow taxawel nii mën naa am yàgg ak moom. xëy na ci kër docteur sëntuwuñu ci njort bu toll noonu daal ci stigmatisation am déet. parce que comme ñun ay professionnels de santé lañ. xam nañ ni ñu koy defee. bokkul ak ki nga xam ne day ñëw rek ñu ne la. taxawel na le parce que wóorul ndax da nga feebar wala déet dafa am ni ñu koy defee rek mais avec ak waxtaan aussi. malade bi bu ñëwee da nga koy dalal mooy li ma wax sànq ci njëlbeen bu ñëwee da nga koy dalal laaj ko lan moo ko tax a jóg lan ak lan moo koy metti et cetera donc boo xasee xam ne moom kii kat mun na nekk cas possible am na circuit boo koy jaarale mais du doon loo xam ne dañ ko koy maanaam day fës. dañ koy jaarale foofu expliquer ko ne ko yow kat dañ jàpp ne war nga def prélèvement ñu woo équipe bi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo loolu ñoom ñu ñëw defal ko prélèvement am. donc maanaam ci liggéey bi la bokk. mais duñ leen stigmatiser duñ leen joxoñ duñ leen maanaam def loo xam ne dina tax ñoom ñu jàpp ne dañoo feebar bu grave wala yooyu et puis li gën a am solo aussi suñu liggéey mooy malade bu ñëwee ak feebaram lu mu mënti mel da ngay dalal xelam. dañuy taral xelam ba genn wàllu feebar bi sax tane donc loolu vraiment suñu liggéey la donc jarul tiit côté boobu que mu am ay stigmatisation wala déet. feebar bi dañoo wax ni. li tax mu déborder ci réew yi nga xam ne dugg na fa. ni malade yi ñëwandoowee wala boog li mu wàllandoo ñu bari ba système yi dépassé
wàllandoo ñu bari liñ ci njëkk a gis mooy service urgence yu débordé gis nañ ko sax sur internet bu nit ñi di filmer service urgence yi malade yi tasaaro fu ne ci tëral leen ba service bi débordé loolu ci situation Sénégal est-ce que du ci loolu la ñu jëm ci xam-xam bu gàtt bi nga xam ne moom ngeen am ci lim bi wax nañu ko léegi ñu ngi ci plus de 500 malades yoo xam ne nii ñu ngi en cours de traitement ñi mu wàllagum ëpp na 800 mais 300 lu ëpp wér nañu su continuer nii ci évolution bi nga xam ne ni moom moo am fan yi parce que quelques jours a ngi nii 50-60 malades jëm kaw suñu capacité fu mu toll pour jël en charge malade yooyu parce que du feebar bi li ñu ci gis mooy du toppatoo feebar rek boo xam ne nii mais fi ñu leen def dañ leen di isoler parce que loolu la laaj suñu capacité attan na ko am déet. li docteur Corinne wax sànq loolu lay dëggal c'est-à-dire faut ñu relativiser parce que am 1 million de cas boo xam ne 0,5% yi ñoo ci am ay cas yu xaw a grave wala 1% yi wala 5% sax. mais docteur dina tax. docteur foofu nag waaw foofu mu taxaw tuuti parce que xam nga grave bi mën na bañ a doon ci dee gi rek vraiment. parce que d'accord nañu ni Sénégal. comme dans d'autres pays yàlla ngi leen yàlla ngi ñuy suturaal juróom-ñeenti nit ñoo fi ñàkk mu seen bakkan mais feebar bi fi mu toll ak ni mu tënkee yitte nit ñi. xam nga mën a wax nit ñi feebar bi garaawul. ba pare fekk. parce que presque la maladie a tout paralysé dans le monde donc on ne peut pas tenir ce discours à dire que peut-être c'est pas une maladie grave sur le plan létal on le sait il y a pas beaucoup de décès surtout sur des personnes bien portantes a priori discours boobu est-ce que jafewul pour nit ñi dégg ko en fait foofu li ma bëggoon wax mooy li ma bëggoon wax mooy maanaam feebar bi ñi ko am bari nañ mais ñi ci ëpp xamuñu ko sax wala yëguñu ko seen yaram ba duñ dem hôpital ñun contraire bi sax lañ gis fi mu toll nii boo demoon tey jii ci service d'urgence yi doo fa fekk kenn. service d'urgence yëpp presque dañu xaw a maanaam nombre malade bi ñu daan recevoir par jour recevoir atuñ ko. loolu nag bon c'est vrai que problème la parce que comme ni nga ko waxee woon sànq am na ñeneen ñoo xam ne amoon nañ ay feebar yu ñu daan faj bu njëkk léegi peut-être ñemeetuñ dem hôpital. wala soit amuñu lu leen yóbbu wala en tout cas médecin bi leen doon faj sax nee na leen bu leen ñëwati toog leen seen kër donc loolu peut-être mooy problème bi ñu mën a ragal ci kanam tuuti mais du nombre malade yu bëri yu am coronavirus ñoo xam ne dañuy ñëw ci hôpital bi pour que ñun ñu dépassé wu ñi nga xam ne kay ñoom ñooy am jafe-jafe bu ñu demee ba ci kanam bu malade yi gënee bëri surtout cas grave yi mooy fii nga xam dañ leen fay entrer. surtout les services de réanimation. foofu d'habitude ñoom ñooy dépassé mais urgence yi moom du ñoom ñooy maanaam yëg nombre de cas graves yi nga xam ne dañ leen di parce que urgence ñun du ñu téye malade lu yàgg bu ñu détecté ni malade la rek day jàll bu ñu la xasee détecté ba stabiliser la ba xam ne yow fi mu nekk nii sa bakkan nekkatul ci xottu gerte comme ni ñu koy waxee dañuy woo service cellule bi nga xam ne moom mooy toppatoo dépistage test yi woo service SAMU national mi nga xam ne ñoom ñooy transporter cas yi bu ko defee ñun ñu jébbal leen malade bi jàll ci yeneen malade donc ñun yaakaaruma ne lu cas yi gën a bëri ñun urgence dinañ ñu dépasser. Est-ce qu'on peut interroger la stratégie nationale, notamment la relation qui existe entre les services des urgences, que ce soit dans le privé ou dans le public, en rapport avec le comité qui s'occupe du dépistage et de la prise en charge? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des soupçons pour faire tester un patient et que dans l'interrogatoire du comité, qu'on se rende compte que soit c'est pas un cas contact ou ça peut ne pas être le Covid-19 et que vous ayez du mal à le faire prendre en charge dans le comité? Oui, tout à fait, c'est arrivé. Hein. Bon, je ne veux pas dire que c'est arrivé plusieurs fois, c'est peut-être arrivé une fois ou deux où moi je pensais que le patient avait des signes de Covid mais qui n'étaient pas clairs parce que ça n'entrait pas encore dans la définition du cas suspect. Et au niveau de la cellule de crise, ils estimaient que c'était pas un cas, il n'y avait pas de fièvre, donc c'était difficile à vendre entre guillemets le cas. Mais comme la personne n'avait pas des symptômes assez clairs, je pense que c'était une anosmie, voilà, une perte de l'odorat et perte du goût, et que c'était des symptômes qui ont été décrits au début par des médecins en Europe. Et en Afrique, on n'en parlait pas encore. Ils ont dit que c'était pas le cas. Moi, j'ai juste demandé à la patiente de rester chez elle parce qu'elle était déjà confinée
de manière naturelle. Elle était à la maison parce que de toute façon elle avait peur de l'infection du coronavirus. Et je me suis toujours posé la question, oui, probablement cette patiente, c'était peut-être un cas de Covid qui n'a pas été diagnostiqué. Moi, à la limite, qui n'a pas été dépisté. Moi, je viens à la limite des cas avec peu de symptômes comme ça, ils ne m'inquiètent pas. Parce que je me dis, même si c'est le coronavirus, on sait qu'il y en a beaucoup qui l'ont et qui guérissent spontanément. Parce qu'ils n'ont pas des signes très clairs. C'est peut-être un petit rhume qui passe, ça peut être des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires. Et bien sûr, ces patients, ils sont peut-être Covid positifs, mais ils n'entreront pas dans les statistiques nationales. C'est pour ça, moi, je pense que depuis le début, aujourd'hui, vous dites qu'on a des chiffres alarmants. Est-ce que ce ne sont pas les plus dangereux finalement, parce qu'ils sont positifs, ils ne le savent pas, ils sont asymptomatiques, mais ils peuvent transmettre la maladie encore. Est-ce que c'est pas ça le plus compliqué à gérer aujourd'hui? Si, le Sénégal a quand même inventé ce terme de cas communautaire qui serait dans la société et dont on ne sait pas d'où ça vient et on ne sait pas qui l'a transmis. Non plus un cas qui n'est pas traçable, on va dire. Est-ce que ce n'est pas ça le plus difficile finalement? Oui, c'est le plus difficile, mais moi je pense que le plus difficile, c'est d'expliquer aux gens de ne pas de se protéger, de respecter les gestes barrières, parce que vu qu'on ne sait pas qui a quoi. Donc aujourd'hui, ce serait plus judicieux de se protéger, de porter un masque. On se protège soi et on protège les autres, puisqu'on ne sait pas ce qu'on a. Le Sénégal ne peut pas dépister tout le monde. Même si nous, on en discute souvent, nos collègues, les urgentistes, il y en a qui sont pour le dépistage massif, il y en a d'autres qui sont contre. Pourquoi? C'est pas un problème de capacité quand même, quand on a l'IRSF qui a des capacités qui peuvent aller jusqu'à 11 000. On est en train de développer aussi le kit de test où on peut tester en 15 minutes, on peut avoir le résultat. Je pense que c'est opérant, non? Les tests rapides, par contre, pour le moment, ne sont pas fiables. On dit que les tests rapides ne sont pas fiables. Le Sénégal travaille sur des tests rapides qui seront probablement disponibles au mois de juin, d'après ce que j'ai lu. Et on dit pour le moment les tests rapides non seulement ne sont pas disponibles encore au Sénégal et ne sont pas encore fiables. Donc ils travaillent dessus. Donc je pense que quand les tests seront prêts, on va banaliser ces tests. Ça veut dire que tout le monde, tous les médecins pourront avoir ces tests et ça c'est une grande avancée. En attendant, moi je pense que le dépistage massif il a un intérêt parce qu'on va diagnostiquer beaucoup plus de cas. Maintenant, dans chaque stratégie, je pense qu'une stratégie, la stratégie du ministère de la Santé, c'est un choix. Et ils assument les conséquences. Demain, on peut décider de faire un dépistage massif et on n'arrive pas à faire ce dépistage massif parce qu'il faut recruter des gens. Il faut recruter du monde, il faut plus de médecins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de médecins urgentistes. Il n'y a pas beaucoup de médecins, même sur le territoire national. Donc, est-ce que si on entre dans ce type de stratégie, on ne va pas être confronté à surveiller tous ces patients positifs? Moi, je me dis, il y a des gens qui sont asymptomatiques. On demande aux gens de respecter les gestes barrières. Ça veut dire que même si tu es Covid positif et que tu es à domicile ou que tu vas au marché, on ne sait jamais, au supermarché, au moins tu as ton masque, tu laves tes mains, tu restes loin des gens, tu respectes la distance sociale. C'est pour ça qu'on insiste énormément sur les gestes barrières, parce que finalement, je pense que bien sûr, aujourd'hui au Sénégal et en Afrique, la meilleure stratégie, c'est la prévention. La meilleure stratégie, c'est la prévention. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire face à 1000 cas graves qui arrivent aux urgences aujourd'hui ou dans un service de réanimation. 1000 patients graves, on ne pourra pas prendre en charge. Et ça, on ne l'a pas découvert aujourd'hui. On le sait avant même que l'épidémie apparaisse. On est conscient de tout ça. Donc je pense que c'est pour ça que la stratégie est vraiment autour de la prévention et que c'est important que les gens, toute la population, respectent les gestes barrières et prennent conscience que grâce à moi, le virus ne va pas se répandre ou à cause de moi, le virus va se répandre. Donc tous les citoyens, on est tous responsables de la propagation. Le ministère de la Santé a sa stratégie, effectivement, mais on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. On ne peut pas menacer chaque citoyen. Donc avec toute la campagne qui se fait à la télévision, dans les médias, pour moi, la concentration est vraiment sur la prévention. Et je vais rajouter autre chose, et c'est par rapport à la saturation des services de santé.
on dit qu'on est saturé dès que nos lits sont dépassés. Si on a 10 lits disponibles, c'est facile de saturer 10 lits. Si on a 500 lits disponibles, si on décide d'hospitaliser 500 personnes infectées par le Covid, on va saturer notre système. Et donc je trouve ce qui est un peu risqué, c'est de vouloir hospitaliser toutes les personnes infectées de Covid. Tous les Covid simples, on va dire. Les patients non compliqués. C'est-à-dire qui ont juste une fièvre. Attendez, est-ce que vous êtes en train de plaider pour ce qu'on peut appeler l'hospitalisation à domicile de porteurs du virus, oui, des Covid sains, peu importe, qu'ils soient dans une certaine situation, voilà, qui est simple, pas compliquée. Oui, je plaide. Je parle, parce qu'en fait c'est mon avis. Moi je pense qu'à un moment on ne pourra pas recevoir tous les cas Covid à l'hôpital, dans tous les centres, dans tous les CTE commencent à être saturés. Les centres de traitement épidémique commencent à être saturés. Si demain on a 100 cas, après-demain on en a 100 encore, à la fin de la semaine on va peut-être se retrouver à 600 cas de plus en fin de semaine. Donc c'est pas, on va faire quoi de ceux Est-ce que c'est une solution de réfléchir par rapport à notre capacité ou juste de réfléchir sur la solution pour... Allez, bien entendu, c'est en rapport avec les moyens qu'on a bien sûr dans ce pays. Est-ce que c'est ça qui doit conditionner la stratégie qu'on doit développer? Parce que de plus en plus quand même, on l'entend de la part de médecins, pour nous rappeler que finalement, ce n'est pas si grave que ça, ce virus. Cette maladie, ce n'est pas si grave que ça. Mais pour ce que cette maladie a causé à l'humanité, quand même de bloquer l'économie mondiale, 3 milliards de personnes confinées à un moment donné, est-ce que c'est facile de faire cette communication à rebours aujourd'hui pour expliquer finalement, bon, c'est pas si grave et qu'on va apprendre à vivre avec? Est-ce qu'on peut apprendre à vivre avec ce Covid-19? Moi je pense que les scientifiques le disent, les chercheurs le disent, il faudra qu'on apprenne à vivre avec le virus pendant peut-être pendant plusieurs années. Là on dit pendant plusieurs mois, mais peut-être même pendant plusieurs années. On ne va pas fermer les gens pendant un an en Afrique et au Sénégal. Donc on est obligé de trouver, il faut qu'on trouve une stratégie qui est adaptée à notre... Et vous ne croyez pas que si on sort, on va tous tomber aussi? Non, c'est pas ça? Non, j'ai pas dit que tout le monde doit sortir. J'ai pas dit de faire un déconfinement. Je dis par rapport aux personnes qui sont infectées, au lieu de les maintenir à l'hôpital, on peut les maintenir dans un hôtel, par exemple, pour toujours avoir un œil sur eux. Et puis, dans les hôtels, on peut faire des gardes médicales, paramédicales, déplacer le personnel vers les hôtels, pourquoi pas. Et comme ça, les personnes contacts, on les suit à domicile avec une application. Les Asiatiques ont sorti une application pour suivre justement les personnes contacts, les personnes infectées. Ça peut être intéressant pour nous, même si il y a un problème de liberté individuelle, mais je pense que dans ce cas-là, il faudra choisir entre l'économie, voilà, entre les gens qui n'auront peut-être pas, qui vont perdre leur travail, l'économie qui sombre, ou maintenir tout ce monde. Mais vous n'avez pas réglé le problème, parce que des malades à l'hôtel, ça veut dire que le secteur hôtelier aussi reste paralysé, et peut-être même c'est la restauration, peut-être même que c'est autre chose, c'est la chaîne de distribution. Docteur Diop, man Corinne li muy développé ci la ñuy rebondir rek ñu continuer sans refaire la même chose, parce que bu ñu déggee ci waxam dañu commencé di théoriser ci ne lii moom ala kulli xaal fi lay nekk dina yàgg. Dañuy commencé dégg ci làmmiñu médecins yi ñu wax ni finalement garaawul garaaw bu jar ñu tënk nit ñi tëj lépp. Est-ce que loolu moo nekk di raam ni wala ñu jàpp ni garaawul finalement du feebar bu jar mobilisation wala moyens yi ñu ci def yëpp pour xeex ko ba pare tëj ñëpp ne leen xaar leen ñu lijjanti feebar ba pare da nga yaakaar yow tamit ni bon allez mën nañu quand même fan yi di ñëw commencer reprendre activité yi mais wax nit ñi rek ku nekk na moytu? bon du ma wax loolu du ma wax contraire bi aussi damay yem ci digg bi damay yemale parce que en fait graaw bu ñu nee graawul du par rapport ak li mu causé comme li nga wax ci jafe-jafe ci àdduna bi. parce que feebar bu mel ni dafa naa ne ñu bëri ñuy dund tey mosuñu ko dégg sax. donc mënuñu ne garaawul garaaw na parce que mu ngi sonal àdduna fi mu toll nii. bu ñu nee garaawul peut-être mooy maanaam ñi ko am. du ku ko am rek tey jii da nga war a am cas grave wala da nga war a décédé loolu foofu la ñuy waxee quoi du feebar boo xam ne maanaam day rey. Ebola moo ko gën a grave foofu. D'accord, mais ku amul tey cas grave. ku amul tey cas grave foofu laa bëgg nga ñëw ci. ku amul tey cas grave da nga yaakaar ni jarul muy dugg hôpital.
parce que ci liñ ci dégg ba fi mu toll nii ku ko am rek war nañ laa yóbbu hôpital faj la. waaw moom pour nga bañ a wàlle sax plus pour nga bañ koo wàll bañ koo tasaare. protéger sa famille ak yooyu. waaw parce que en fait man bokk naa ci ñi nga xam ne dañuy défendre. dépistage massif parce que man dama jàpp ne bu ñu ko defoon. maanaam ñu wër ñi nga xamante ni testé ñëpp testé on d'accord. du tee nag damay aussi solidaire tuuti ci maanaam ci sama ministère li mu xool moom ak ay borom xam-xamam. ba jàpp ne lii moo gën comme ni ma ko waxee woon ci beneen émission. médecin bi rek nekkul ci comité bi gérer crise bi. parce que gis nga problème bi par exemple tey fi mu gën a méttee mooy ci wàllu dund bi. ci wàllu maanaam nit ñi mënatuñu dox seeni soxla mënatuñu liggéey et cetera et cetera. ñi nga xam ne dañu gëm yàlla bëgg ko jaamu sax mënatuñ ko jaamu niñ ko daan defee donc feebar bi bëri na ay toor yu ñu teg mais buñ ne garaawul c'est juste parce que dañuy bañ aussi nit ñi jàpp ne képp ku ko am rek tey ji maanaam sa bakkan a ngi ci xottu gerte foofu la ñu naan peut-être du feebar boo xam ne dafa garaaw loolu mais ni muy wàllee ak ni muy sonalee peut-être mag ñi ak borom ñi nga xam ne dañu am feebar yu yàgg moo tax peut-être ñu war a def tout pour que ñu bañ ko tasaare aussi képp koo jàkkaarloo rek jàppal ne war na mun na am na ko nga jël say matukaayam moom aussi mu jël ay matukaayam ñu moytu. sëñ bi man de vraiment xam nga li ñuy wax ci feebar bi ba fi mu toll nii ak njàqare bi ci am ak communication bi ngeen tàmbali yéen professionnels di développé. ci li wax nañu xam ni nag feebar bi garaaw na waaye garaawul. loolu moo jafee dégg. man tey jii su ma doon wax ne suñ ma laajoon lan mooy gravité feebar bi dama naan feebar bi benn. dafa fekkoon suñu système de santé muy sooxe mu gën koo sonal. ba tax na tey ji ñu bëri ñu ngi faatu te amuñu sax coronavirus te tey ji encore li tax ñuy ragal gravité feebar bi mooy boo moytul Sénégal ñi fi nar a ñàkk seen bakkan ñu ci ëpp du doon coronavirus moo leen di faat parce que da ngay gis koo xam ne dafa amoon feebaram doon ko faj léegi mënatul a fajooti ni mu ko daan faj ni mu ko daan defee. wala nga gis service boo xam ne da daan dox di soox mais léegi mënatul dox parce que jël nañ médecins yeeg infirmiers yi ak personnel paramédical bi fa ne yëpp. mettre leen en quarantaine parce que dañu am Covid positif. yooyu peut-être moom mooy expliquer gravité feebar bi. gis nañu par exemple ci réew yi tugal yi. tolloon nañ jamono boo xam ne. Des membres du personnel sanitaire contaminés ont continué à faire le travail. Parce qu'ils étaient juste Covid positifs, mais ils n'étaient pas dans une situation grave. Est-ce qu'au Sénégal, on peut y arriver? Parce qu'on a vu quand même le cas du personnel médical de Touba qui est mis en quarantaine. Et on soupçonne aussi d'autres membres du personnel médical dans d'autres structures qui auraient été contaminés. Est-ce qu'à ce rythme, on peut tenir finalement de mettre, comme vous le disiez tout à l'heure, de mettre tous ceux qui sont positifs ou tous ceux qu'on soupçonne même de développer la maladie, de les mettre en quarantaine, de les confiner dans des hôtels? Comment appréciez-vous cette stratégie de confinement même des cas contacts chez qui on n'a pas encore détecté la maladie mais qu'on soupçonne avoir été en contact avec des patients? Oui, pour les cas contacts, c'est important de les isoler au départ. Bon, quand ça touche le personnel soignant, ça fait mal parce que déjà on n'est pas nombreux. Si on commence à mettre en quarantaine le personnel soignant, si le personnel soignant commence à tomber malade, ça va être compliqué pour prendre en charge les autres patients. C'est pour ça qu'une des stratégies du ministère de la Santé, en tout cas un truc très important, c'est de protéger les médecins. Je pense que investir dans la protection individuelle du personnel soignant doit être une priorité. Ça doit être vraiment prioritaire. Parce que si aujourd'hui notre personnel soignant est en quarantaine, on ne pourra pas, le système il va exploser. Parce que non seulement d'un côté les patients vont remplir le service, et de l'autre côté il n'y aura pas assez de personnel pour soigner ces gens-là, ces patients malades. Et mettre en quarantaine tout le monde, je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne stratégie, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Quand on ne sait pas ce qu'on a, on met en quarantaine en attendant d'avoir les résultats. Mais c'est vrai qu'à long terme, ça va être difficile. En plus là, on va vers un pic, on sent que le nombre de cas d'infectés va augmenter et le personnel soignant sera de plus en plus touché et on aura beaucoup, dans la population, de plus en plus de personnes infectées. Et puis tout à l'heure, je ne disais pas que ce n'est pas grave, hein. Mon message, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'on réserve l'hôpital, la place dans les CTE pour les patients graves, justement.
que ces personnes qui ont des gènes respiratoires, ces personnes qui vont dépendre de l'oxygène, ces patients Covid qui auront besoin d'oxygène ou bien qui auront besoin d'une place en réa, bien sûr, soit qu'on leur réserve une place à l'hôpital. Parce que si on passe à 1000 cas infectés... C'est un changement de paradigme quand même, de ne pas hospitaliser systématiquement tous ceux qui sont testés Covid positifs. Non, oui, mon idée c'est de mettre les cas Covid positifs simples, j'ai bien dit simples, à l'hôtel et puis on leur fait un suivi médical. Si on mobilise, je vous dis, en médecine, il y a tous les étudiants en médecine qui sont prêts à faire, il y a énormément de gens qui sont bénévoles, énormément d'étudiants en médecine, 7e année, qui aimeraient faire quelque chose pour participer justement à cette riposte. Il faudrait qu'on se rapproche d'eux, des médecins généralistes, il y a des médecins qui ne travaillent pas, des médecins du privé, il ne faut pas oublier le privé aussi. Et donc avec une solidarité, on peut dire, médicale nationale, on pourra prendre en charge les patients simples. On peut les suivre à l'hôtel, on peut faire des gardes et les suivre. Les suivre, je veux dire, c'est pas très compliqué. C'est des patients chez qui on surveille la température, on veille à ce qu'ils prennent leur traitement médical. Et, après, le côté restauration, ça, je peux pas m'aventurer là-dessus, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et comme ça, on va laisser les hôpitaux respirer un peu, parce qu'il y a des patients non Covid aujourd'hui, des patients graves non Covid qui ont peur d'aller à l'hôpital. Ces patients-là, il faudrait qu'on leur explique, oui, vous pouvez venir à l'hôpital, même si vous n'avez pas le corona, venez à l'hôpital, vous aurez une prise en charge. Et aujourd'hui, beaucoup de patients ont peur d'aller à l'hôpital. Vous voyez, dès qu'on dit des personnes même très malades, on leur dit hôpital aujourd'hui, ils hésitent. Et ces personnes-là, il ne faut pas qu'ils nous échappent. Parce qu'on est tous concentrés effectivement sur le Covid, c'est tout à fait normal, hein, mais il faut que la prise en charge des patients non Covid, elle doit aussi être dans nos priorités. Docteur Corinne Tchania, présidente Association sénégalaise des médecins urgentistes. Docteur Mamadou Diop, secrétaire général de l'Association sénégalaise des médecins urgentistes. Il me semble que nous avons le docteur Lamine Cissé avec nous. Est-ce que Lamine Cissé, docteur, est-ce que yaa ngi ñuy dégg bu baax? waaw Abdoulaye maa ngi leen di bu baax. Moyennement, hein? Excellent carême à tous les Sénégalais. Alors, docteur, je te présente ñi nekk ci plateau bi, docteur Corinne Tchania, président de l'Association sénégalaise des médecins urgentistes. Docteur Mamadou Diop, qui est son secrétaire général, parce que l'association urgentiste lañ doon recevoir aussi xool. Docteur Lamine Cissé, yow épidémiologiste nga. Spécialiste des maladies transmissibles sa njariñ aussi ci teew ak ñun mooy liggéey nga ci cadre épidémie yu bëri bi ci mujj Ebola ba bu yàggul ci mission bi nga nekk foofu ca Kivu République démocratique du Congo Ebola bi gis nañu li mu fa def Abidjan nga nekk nag yittee la fa yóbbu woon waaye comme avion amatul fi mu toll nii yaa ngi ci liggéey bi foofu ñu lay dalal jàmm xam nga li xew fii Sénégal fi ñu toll ci feebar bi ñu ngi ci 500 cas ak lu teg ci ñoo xam ne nii ñu ngi à l'hôpital ñu leen di jël en charge feebar bi jot na dugg 882 personnes 300 ak lu teg wér nañu. Alors fan yi li ci mujj mooy dépistage presque du ma wax de masse mais yokk nañu li ñuy dépister 500 et plus di gis ni aussi malades yi ñu ngi gën a feeñ maintenant ci sa xam-xam ci dépister. Maladu Covid-19 bi Sénégal est-ce que ci yoon bi mu nekk nii yoon bu baax la ci la ñu war a des parce que gis nañ ni chaque jour li mu malade yi mu ngi gën a yokk xëy na capacité pour jël leen en charge ci hôpital ku ne xam na ni du mate ñëpp donte cas grave yi bareegul ñu sant yàlla mais est-ce que ñu ngi ci yoon bu baax bi ci sa xam-xam. Ok Abdoulaye merci pour l'invitation maa ngi gërëm sama collègue yi nga xam ne ay héros lañ nekk ci plateau bi ak yow di remercier aussi le groupe GFM yi nga xam ne ñu ngi def liggéey bu rafet ci sama xam-xam grâce Sénégal actuellement ñu ngi maîtriser le Covid-19 sauf que Sénégalais yi dañu mettre le retour. Oui. Oui, docteur, vas-y. Aïe, bon, ñu ngi dellu si waat parce que je pense que son expérience quand même était assez intéressante parce que République démocratique du Congo vraiment yàgg na fa ci épidémie Ebola bi te ku ne xam na ni Ebola defe naa ni moo gën a metti sax lii parce que foofu dañuy wax ni presque ku mu duggoon sax boo moytul ñu ñàkk la docteur je pense que retrouvé nañ la ma bàyyi la nga développé.
waaw réseau bi nag dafa xaw a instable fii ma doon wax ne. On l'a perdu nous hein bon je laisse la régie ñu toppatoo loolu ba pare docteur Mamadou Diop. xam nga ci fi ñu toll nii ñu ngi doon wax ci dépistage de masse yi. est-ce que comité bi. war nañoo mën a xelal yéen ci seen xalaat ci lu ñu leen di boole wala lu ñu leen boolewul Sénégal ban moment lay toll foo xam ne dañ naan yëf yi xëy na jeexul mais gagné nañu ko mooy. naka la ñuy def pour activité reprendre bu ma nee activité école yi la activité économique liggéey yi nit ñi est-ce que mën nañoo miinal seen bopp ni ñu ngi doxi seen soxla Covid baa ngi fi waaye nag danaa def lu ma mën ba duma ko wàlle te duma wàll. waaw moi je pense que Sénégal chance bi ñu am mooy bokk nañ ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo mujjee am feebar bi donc ñun li ñuy def mooy dañuy xool rek évolution bi feebar bi di am ci yeneen dëkk yi. ñu mën ci basé wu parce que tamit liy jar a fàttali mooy feebar bu bees la. boo xam ne bari na lu ñu ump tey ji ci feebar bii nii. et donc pour nga taxaw tey ne lii mooy xew suba wala ginnaaw suba lu jafe la parce que ni muy dawee ci chinois yi par exemple gis nañ ko dem na benn moment mu am pic. après mu commencé wàcc ba tey ji sax dégg naa ñu ngi commencé nañ ubbiwaat seen i commerce di dem nit ñi di dem di liggéey ak yooyu donc dañuy mun rek du ñu mun rek lu dul basé wu ci expérience su ñeneen ñi. jéem ko contextualiser maanaam xool ñun ci suñu dëkk maanaam nan la fi war a mën a doxee ñu doxalee noonu. moi je pense que ñi nga xam ne tey ji ñoo nekk ci comité de gestion bi ñàkkul ñu ngi boole information yooyu yëpp. di ko en tout cas di ko intégrer pour mën a xam réellement fan la ñuy jaar. mais man li ma gëm mooy bu ñu dépisté woon nit ñi nga xam ne ñëpp a ko am ñu ne leen yéen léegi même bu ñu leen dul entrer hôpital sax dañ leen di toog seen kër ñu wax leen ne leen am ngeen ko donc moytu leen balaa ngeen di wàllu seen famille. je pense que stratégie la pour que au moins. képp mais ko docteur xam nga aussi structure famille yi fii ni mu mel. c'est-à-dire nit sax ci kër gi. berul bul ko wàll je pense que est-ce que la structure familiale n'est pas compliquée aussi pour faire cohabiter quelqu'un qui est Covid positif avec sa famille et est-ce que là c'est pas prendre le risque finalement de développer la maladie dans les foyers dans toutes les concessions parce que on le dit c'est pas adapté à la structure familiale ici dans les concessions. Mais non, les Covid positifs, si, c'est vrai qu'il faut qu'on les isole. C'est pour ça que je parlais des hôtels. Mais j'ai parlé des hôtels, mais ça peut être ailleurs. On a discuté de ça. Je sais qu'il y a des collègues qui parlent de, pourquoi pas le campus, on en parlait ce matin, le campus universitaire. Je pense qu'il y a des endroits qui sont vides. Normalement, les étudiants ne sont pas dans les campus. On peut utiliser les campus universitaires. Il y a énormément de chambres. Mais là, vous voyez, vous parlez que du cas de Dakar, par exemple. Alors oui, mais les campus qui sont ailleurs, enfin, il faudrait qu'on utilise des auberges, des endroits en tout cas disponibles, des endroits bien structurés, avec plein de chambres disponibles à Dakar ou en région, qui soient disponibles, où on peut isoler ces patients-là. Moi, je pense que quand le système est saturé, il faut essayer de trouver d'autres lieux d'hébergement pour les Covid positifs. Mais effectivement, les mettre à domicile, c'est un problème parce que je ne pense pas qu'il y ait dans chaque maison au Sénégal que les gens aient plus de 2-3 chambres. Ça va être compliqué, bien sûr, de prendre en charge les Covid positifs à la maison. Mais dans des structures, des centres d'hébergement, pourquoi pas. Docteur Lamine Cissé mu ngi fii alors la liaison n'est pas très bonne docteur. xam naa ni réseau bi Abidjan peut-être que Covid bee ko xaw a kii docteur boo mënee xaw a baral comme ça au moins ñu dégg l'essentiel de li ñu bëgg a baaxee parce que di nga participer certainement ci beneen émission mais tey ci li nga jot a fort ci suñu waxtaan ak laaj bi ma la yoon soxla lu ma koy bamtuwaat ci xam-xam est-ce que ñu ngi ci yoon bi wala war nañoo ajuster waat. Docteur, c'est pas top hein. C'est pas top. WhatsApp, c'est pas bien. WhatsApp. Le réseau n'est pas bon. WhatsApp. La connexion ne veut pas aujourd'hui. Pourtant d'habitude ça marche très bien. Oui, docteur Mamadou Diop. waaw li ma doon wax sànq maanaam bu nit ñi bu cas yi commencé di bari. ba nga xam ne fi mu nekk nii amatuñ fenn fu ñu leen def. on sera obligé tamit fa la ñuy mujjee. li ñuy def kay mooy ci kër gi ñu xool maanaam nit ñi nga xam ne jàpp nañ ne
ay mag lañ lool. wala am nañ ay comorbidité comme ni mu ko waxee maanaam am nañ yeneen feebar yoo xam ne bu leen dalee tey dina métti trop ci ñoom. ñooñu ñu fexe wutal leen benn maanaam ni ñu leen di béré de telle sorte que feebar bi bañ leen a lor mais ala kulli aan fa ñuy mujjee mooy ñi ko amu ñëpp duñ leen mën a denc ci ay hôtel wala ay école wala yu mel noonu te ni ma gisee par exemple tey Chine defee ko. France di ko waaj a def. mooy dañuy toll foo xam ne dañuy soxla reprendre at activités yi parce que ñun suñu réew amul dooleen donc yaakaaruma ne mën nañ continuer nii di jël maladie di yóbbu ci ay hôtel di jël maladie di yóbbu ci ay école wala ay université ba pare di toog di xaar yaakaaruma ko. wax nañu fi nii quand même situation wu infrastructure wala aussi personnel médical parce que baax na aussi qu'on interroge la situation de la carte sanitaire ni mu nekkee ci biir réew mi waaye it li nga xam ne moo fi existant c'est-à-dire bu ñu jógee ci lii ñu wax ci perspective bu ñu jógee ci lii ci lan la Sénégal war a mën a dox pour que quand même ñu am système santé boo xam ne nii dëgër na taxaw na mën na jël en charge li nga xam ne nii mooy feebar ba xëy na jéggaani sax wàllu wér-gi-yaram bitim réew dootul am parce que kaw Covid 19 bi wane na ni soxlaatul fenn jéggaani wér-gi-yaram bitim réew def naa le Covid a montré quand même que y a personne qui veut se déplacer aujourd'hui pour dire je préfère être pris en charge en France plutôt qu'au Sénégal. Je pense que tous les pays sont sur le même pied au même niveau. Sur les perspectives après je viens à Corinne. Bon, moi je pense que. li fi nekk xam nga ko docteur nag vraiment defe naa ni li fi nekk moom. li ko kenn ni ma déggee kenn wax ko fan yi Covid 19 dafa ñëw wane ñun suñuy imperfection c'est-à-dire suñu système de santé bi ñun yàgg nañ di jooy décembre bi passé rek ci ay concertation lañ nekkoon. di wax urgence yi maanaam nu mu tumurankee ci dëkk bi. et donc Covid dafa ñëw rek yokk ci xar bi karaw comme ni ñu koy waxee. et donc perspective mooy bu ñu jógee ci lii je pense que baax na ñu toogaat ne ñun kon ndekete nag ñun pare wu ñu woon li ñu jotoon waxtaanee nga xam ne boroom xam-xam yeeg acteurs yëpp ñëpp daje nañ waxtaane ko tënk ko teg ñu génnewaat ko nag ne mais qu'est-ce qu'on peut faire nan lañ mën a def pour améliorer mbir yi parce que lu la bett daf lay mën et puis li ñu war a fàttali aussi mooy ni Covid bi ñëwee. suba am na yeneen catastrophe yu mën a ñëwee noonu. une catastrophe dañ koy préparer. munoo bàyyi ba mu dal sa kaw nga ne léegi naay xool nan laa koy organiser pour génn ci tant que du ñu anticiper yooyu je pense que ay problème rek la ñuy am. Corinne, sur les perspectives quand même, vous savez ce qui est de l'existant. Le Sénégal a une très belle faculté de médecine. On a une école aussi qui forme des infirmiers, sauf que même sur la formation des infirmiers, on en forme très peu aujourd'hui. En tout cas, la fonction en recrute très peu. On en forme très peu déjà. On ne les recrute pas. La situation du Covid a montré quand même que notre système sanitaire est déficient, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Mais en fait, avant même l'épidémie de Covid, je disais tout à l'heure, on savait que le système de santé, que le service d'accueil des urgences sur le territoire, on savait que le plateau technique n'était pas... Avant le Covid, on a beaucoup parlé des urgences, on a fait des séances, on a fait des concertations sur les urgences demandées justement par le président de la République. C'était très intéressant et ça nous a permis justement de faire le point sur ce qu'on avait sur le personnel. On a même parlé des médecins urgentistes qui ne sont pas nombreux au Sénégal, qui justement on se plaignait un peu de cette reconnaissance, ce manque de reconnaissance justement. Ça part de là déjà. Il faut que le médecin soit épanoui dans ce qu'il fait. Si le médecin n'est pas épanoui, s'il sent qu'il n'est pas reconnu dans sa formation, ça peut être très frustrant. Donc déjà ça c'est un problème qu'on devrait régler. Et les médecins urgentistes au Sénégal, la médecine d'urgence n'est pas reconnue comme une spécialisation, par exemple. On fait un diplôme de 2 ans, c'est un diplôme universitaire, mais on est considéré dans le statut comme un médecin généraliste. Alors que le médecin urgentiste fait énormément de travail dans les services d'urgence. Hein. Et donc le plateau, on sait, voilà. La réalité, on a une idée sur le nombre de médecins urgentistes sur le territoire sénégalais, on a une idée du nombre d'anesthésistes réanimateurs.
sur le territoire sénégalais, il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont compétents, les compétences sont là. Ça, on ne peut pas discuter sur ça, les compétences sont là. Mais quelqu'un de compétent, il faudrait lui donner suffisamment de matériel pour pouvoir travailler et beaucoup plus de structure. De pouvoir se mettre à jour aussi. Oui, bien sûr, de se mettre à jour. Il faudrait que les gens fassent des formations continues, mais c'est ce qu'ils font. Mais si aujourd'hui, justement, on a plein de patients graves, comme on disait, ça se complique. C'est pour ça qu'on voudrait, voilà, les places de réa, elles sont précieuses. Et on devrait justement investir, plus investir, parce qu'on investit. Parce que je pense que ce soit le ministère de la Santé, les pouvoirs publics, les gens investissent, tout le monde dit, ils investissent dans les services d'urgence, ils investissent dans les services d'anesthésie et réanimation, mais ce n'est pas suffisant. Donc on espère que... moi je suis contente d'une chose, c'est que le système de santé est mis en avant avec l'épidémie. Bon, malheureusement, voilà, il a fallu un contexte épidémique. Donc tout le monde parle de la réanimation, tout le monde parle des respirateurs qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de respi sur le territoire sénégalais. On parle des urgences, on parle des urgentistes, des réanimateurs, du système de santé. C'est important. C'est important qu'aujourd'hui, le personnel soignant parle de ce système avec la population. Parce que c'est ce qui se passe. Tout le monde est préoccupé. Les personnes sont préoccupées par le sort des médecins. Et voilà, ça c'est une chose qui est très importante. Et on espère que quand on sortira de cette épidémie, il y aura de nouvelles perspectives pour le domaine hospitalier. J'espère qu'on aura de nouveaux hôpitaux, par exemple, qu'on aura envie de construire de nouveaux hôpitaux. J'espère qu'on aura envie de construire un centre, on ne sait jamais, un centre de maladies infectieuses beaucoup plus grand, plus moderne, parce qu'on le mérite aujourd'hui. On mérite, je veux dire, le professeur Seydi et son équipe méritent d'avoir un très beau centre, un deuxième centre de maladies infectieuses, parce que le Sénégal, quand même, est une référence dans la gestion des maladies infectieuses. On va dire, voilà, la lutte contre le paludisme se passe bien, on a de très bons spécialistes. Contre le VIH, ça s'est très bien passé. Contre la tuberculose, voilà, pourquoi pas demain un programme de lutte contre la maladie du coronavirus. Donc, vous n'avez pas, vous me semble-t-il, valorisé assez votre spécification médecin urgent. Comment ça se fait que l'association n'existe que depuis 2019? Vous n'y avez pas pensé avant? Alors, si, elle existait entre nous. On n'avait pas officiellement, voilà, on n'avait pas formalisé ça, mais ça fait 3 ans qu'on se réunit autour d'un groupe. On n'avait pas encore formalisé ça. Mais il faut savoir qu'il y a une société d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence qui existe. Et bon, c'est une société savante qui réunit. Voilà, c'est des occasions de parler de la spécialité, de se former, de discuter des publications justement sur la médecine d'urgence et anesthésie réanimation. L'association, elle est un peu plus, on va dire, solidaire, elle tourne autour de la solidarité, c'est un peu plus familial. C'est un peu plus amical, voilà, on discute de nos problèmes entre nous, on arrive à se joindre facilement. Tout le monde a le numéro de téléphone de tout le monde et on avait besoin de ce réseau-là qui nous facilite justement cette communication entre médecins et urgentistes qui sont tous dans des structures différentes au niveau des structures au niveau des régions. Et donc aujourd'hui, on est content d'avoir ce lien, ce canal de communication qui est important. On n'a pas attendu, évidemment, on n'a pas attendu l'État ni le ministère de la Santé pour le créer. On sentait qu'on en avait besoin et qu'il fallait qu'on puisse communiquer par un canal particulier et on a ce canal-là qui existe. On ne pouvait pas faire mieux pour vous offrir cette tribune, pour en tout cas faire connaître cette association des association sénégalaise des médecins urgentistes. Si on revient au Covid-19, comment on en sort? Comment on peut envisager la sortie du Covid-19? Je pose la question en rapport surtout à un contexte sous-régional. C'est-à-dire que, imaginez que le Sénégal arrive à bout du Covid-19, mais qui est dans la sous-région, qui est dans d'autres pays. Comment on fait? On peut se permettre de se dire, on ouvre les frontières quand même, quitte à ce que ça revienne, parce qu'on voit ce qui se passe en Chine, qui n'est pas totalement épargné, parce que ça revient. Comment envisager la sortie? Alors, pour envisager la sortie, déjà, il faudrait avoir ce sentiment de solidarité. C'est-à-dire de se dire que tant que mon voisin ne va pas bien, je ne peux pas aller bien. Et si on pense comme ça, au niveau de la communauté... Vous nous promettez là de longs mois encore de cohabitation avec le Covid quand même. Non, à l'échelle... Il faudrait que tout le monde soit discipliné. C'est pareil. Je veux dire, au niveau du quartier, si ton voisin ne respecte pas les gestes barrières, il te met en danger.
Si la région de, je vais donner un exemple comme ça, si à Louga, des patients sont malades et décident de circuler, de venir vers Dakar, ils mettent en danger les personnes de Dakar. Si des gens de Dakar sont malades, se baladent, vont à Saint-Louis, ils mettent en danger les personnes de la région de Saint-Louis. Donc c'est une maladie qui est très contagieuse, on sait, hein, elle est très contagieuse. Si les gens ne sont pas conscients que tant qu'ils ne respectent pas les gestes barrières, ils mettent en danger leurs voisins, leur communauté, ils mettent en danger les régions, ils mettent en danger le voisin, parce que ça peut être, voilà, si tu peux décider de traverser la frontière, aller en Guinée alors que tu es encore malade. Donc il est très important aujourd'hui que l'Afrique, la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, qu'on ait la même stratégie pour lutter contre la Covid-19. On ne peut pas aller chacun dans un sens différent parce que quand il y aura 1000 cas dans un pays et qu'un autre pays a 2 cas, il va rester refermé sur lui-même. Parce que le risque en s'ouvrant, justement, donc en ouvrant les frontières, c'est d'avoir d'autres cas importés, comme ce que la Chine vit en ce moment. Ils ont de nouveaux cas qui ont apparu, ce sont des cas importés. Et voilà, c'est cette problématique-là. Demain, quand tout ira mieux au Sénégal, comment gérer les voisins chez qui ça ne va pas? Ou bien le jour où nous, on aura encore 1000 ou 1500 cas, je ne souhaite pas. Les voisins qui ont 2 cas, est-ce qu'ils voudront accepter que nous, qu'on vienne dans leur pays? Voilà. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui d'avoir une stratégie commune dans l'Union africaine, avoir une stratégie commune pour en sortir. Parce que demain, si l'Afrique a encore énormément de cas, l'Europe, s'ils vont mieux, si jamais ils vont vers le 0 cas, ils n'accepteront pas ils n'ouvriront pas leurs frontières. Votre point de vue de médecin, vous êtes plus sur le vaccin ou la thérapie, l'artémisia ou autre chose, c'est lequel en premier qui fera effet, qui sera plus efficace, en tout cas pour sortir du Covid-19? Moi, je crois plus moi, je pense à une immunité qui va se faire sur le temps. Peut-être pas tout de suite, mais l'immunité va se faire sur plusieurs mois, plusieurs années. Les plantes, Artemisia, moi je ne m'y connais pas, je ne suis pas praticien, donc je ne peux pas donner mon opinion là-dessus. Et bon, on espère qu'un traitement sortira, que ce traitement vienne de l'Afrique ou de l'Europe, on espère qu'il y aura un bon traitement efficace pour tout le monde. Dans le temps, vous ne nous rassurez pas, nous on a envie de se débarrasser du Covid le plus tôt possible. Docteur Diop. yàlla naka lañ ciy génnee. yàlla baax na ñu jeexal ci loolu. yàlla baax na ba. bu ko wekk ci loolu waaye gars yi ne leen ñaan yi baax na mais. waaw mais duñ ko wekk foofu rek. am nañ chance am nañ ñu ne chloroquine bi baax na parce que dafay wàññi doole virus bi ci nit ki. am na ñu ne artémisia bi baax na parce que même chose lay def. mais je pense que li ñu mën a génne ci feebar comme maladie virale bu mënti doon mooy vaccin bi. mais ñun ñëpp xam nañ ne vaccin bi du pour suba. donc il nous reste encore quelques mois avant que ñu ci mën a jot. loolu daal lañ jàpp ne peut-être su yàlla defee mu génn dinañu permettre ñu mën a débarrasser wu ci épidémie bi. sinon am na nu mu ko déggee ci yenn épidémiologiste yi mooy ne feebar bi pareegul pour dem donc mun na demaat encore fii ba décembre. et donc comme ni ma ko waxee woon sànq rek feebar la bu bees ci ñun du sax ci ñun rek ci àdduna bi yëpp ñu bëri tey jii mënuñu la wax suba nan lay def. am na ci ay cas tey jii ñu traité woon ba ñu jàpp ne wér nañu ñu dégg ne encore dañu positifaat donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne day jaxase xel. donc nan lañ ci mën a génne man wax dëgg yàlla réponse boobu aw ma ko. ci sa dundin ak waa kër gi. ñoom ñooy jaaxle boo demee xëy ñu xam ni ci malade yi nga nekk ci li fi nekk nii te ñu yaakaar ni wàlle bi gaaw na trop comment se fait le retour à la maison. mesure yi ñuy conseillé rek nit ñi d'habitude mooy yow miy génn di dem di ñëw te mënul ñàkk parce que médecin nga foog nga dem liggéey dañuy jàpp ne mun nga ko choper mun nga ko am ci biti donc boo ñëwee nga def le tout pour quand même mën a protéger sa waa kër dès que yow nga yëgsi ci kër gi lépp loo xam ne laal nga ko te mun na porter virus bi nga summi ko ndànk teg ko na li balaa ngay yëgsi ci biir kër gi su mën a nekk di gën a farlu ci mesures yi ñuy wax mesures barrières yi ñuy wax di ko def pour que nga bañ di ko wàll ak kii man tey ji am na ay mag
maanaam ay maam yoo xam ne ñemewu ma dem seeti leen. parce que jàpp wóolu ma sama bopp te jàpp naa ne dem seeti leen boobu gënul aussi ci ñoom. docteur ndax nga seet si man ak wóolul sa bopp yow tamit nag. non parce que yow jeune nga man yow ñoo yem donc ñun mën nañu bañ a am problème. nañu am njort bu rafet voilà. Corinne, juste on va finir. Quel est le quotidien des médecins urgentistes qui interviennent à domicile? On le sait, si on fait intervenir à domicile aussi, il peut arriver que le patient peut-être n'ait pas confiance au médecin qui lui passe de foyer en foyer sur les sollicitations de ses patients. Quel est l'accueil que vous avez chez les visiteurs? Pour les visites à domicile, le médecin urgentiste, déjà son état d'esprit quand il va à domicile, il a peur de... Enfin, je veux dire, la peur, c'est trop dire parce qu'ils ne sont pas dans la peur, mais la petite angoisse, c'est tomber sur un patient suspect Covid. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège. Il vous arrive que vous arrivez pour une visite à domicile et que le patient lui-même vous tende, je sais pas, vous indique d'abord d'aller vous laver les mains ou vous demande vous-même déjà de faire les mesures barrières parce qu'il n'a pas confiance? Oui, oui, bien sûr. Mais en général, le médecin, quand il arrive à domicile, le médecin urgentiste, il se lave les mains. Il demande, oui, logiquement, il devrait aller demander, se laver les mains ou il a son gel et il met des gants. Donc oui, je pense qu'à domicile, le médecin peut, s'il ne respecte pas les règles, les gestes barrières, il peut attraper le patient chez qui il part, peut lui transmettre le Covid. C'est ça le petit stress. Chez vous aussi, est-ce que vous avez remarqué aussi que les consultations ont beaucoup baissé? Parce qu'on a dit que les consultations à l'hôpital ont beaucoup baissé. Les gens ne tombent plus malades de rien du tout, à part du Covid, ne vont plus à l'hôpital. Chez les urgentistes, ça se remarque aussi? Alors moi, je suis installée en cabinet médical et effectivement, les gens ont peur ils ont peur de venir vers tout ce qui est médical, l'hôpital, parce qu'ils ont peur d'attraper, effectivement. Et je pense que la chance qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent appeler. On peut faire un tri, on peut discuter déjà au téléphone et on peut, en fonction des symptômes, je peux demander au patient de venir. Mais pareil, on fait très attention au cabinet quand on reçoit les patients. Il y a des gestes à effectuer, un lavage de mains, les gens portent un masque, ils sont assis, il y a une distance respectée entre les patients. Et c'est vrai qu'on a c'est un peu cette hantise-là, d'attraper le virus, elle est là, et de la transmettre. Merci d'être venu nous voir. Voilà, l'Association sénégalaise des médecins urgentistes. Nous avons reçu Corinne Tchania, présidente de l'association qui existe depuis 2019. Ouais. Vous êtes aussi dans la stratégie de riposte contre le Covid, impliqué en tant que médecin déjà, mais en tant qu'urgentiste. Vous êtes les premiers remparts de toute façon qui accueillent les malades à l'hôpital et dans les structures. Et les médecins urgentistes font beaucoup de visites à domicile. Docteur Mamadou Diop, jërëjëf, yaay secrétaire général association ñamoon mbégte dalal leen fi. waroon nañoo jokkoo ak docteur Lamine Cissé, épidémiologiste, mais communication bi moo ñu ko mayul, voilà, c'est dommage, mais on y reviendra. Moom dinañu waxtaanaat ak moom. Covid bi njort nañu ne bu ñu sañoon mu jeex suba, waaye nag xam naa ni suba ñu ngi fi encore di waxtaanee ay mbiram. ñu leen gërëm di leen sant. Ci kanam programme yi télévision Futur Média, les éditions d'information et puis en deuxième partie de soirée quartier général. Suba dinañ fi dellu siwaat 16h30 incha allah ci beneen édition le point corona sur télévision Futur Média.